Et on va jouer là maintenant. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Allez, on va jouer avec des infos insolites. Je vous lance l'information et vous allez devoir trouver ce qui s'est passé. Ce sont des infos, des petites infos insolites. Alors, la première, c'est pourquoi la jeune Adrienne Lewis s'apprêtait-elle à rentrer dans les livres de records, le Guinness World Record. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'a fait cette jeune Adrienne Lewis pour s'apprêter effectivement à rentrer dans le livre des records? C'est la première membre du fan club de François Fillon. Non, c'est pas politique du tout. C'est plutôt personnel d'ailleurs. Mais François Fillon, c'est pas politique. Oui. C'est personnel. Alors, est-ce que vous avez dit c'est quelque chose, c'est quelque chose d'intéressant pour certains, mais qui est plus une particularité de la personne. Elle sait mettre sa langue sur le bout de son nez. Alors, c'est presque ça. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui se passe avec sa langue? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a, si elle sait faire ça, Un piercing. parce que ça, Elle a la langue la plus longue de langue du des monde. Effectivement. C'est très long. En fait, il semblerait que ce soit la personne qui a la langue la plus longue du monde, digne d'un petit chien. Sa langue longue de près de 10 cm lui permet de toucher son coude, son nez, ou bien encore mieux, elle arrive à toucher son œil. Et là, j'en profite pour lancer un vibrant et chaleureux appel à Madame Burton, ma professeure de première année primaire, que c'est pas moi qui ai la langue la plus longue. Ceci dit, je dois comprendre comment avec 10 cm elle arrive à atteindre son coude. C'est un peu bizarre. Ouais, mais à mon avis, Elle c'est a comme un ça. petit coude. Donc si tu mets comme ça, Oui, et tu Ah, peux, alors pour ceux que si vous filmez, tu vois, T'as vu les 10 cm là, c'est des grands. Bon, écoute, il faut voir son bras aussi à elle, hein, donc. Mais effectivement, on fait un coucou à Madame Berthaud. Burton. J'ose à peine le dire par rapport à la remarque de Patrick, mais peut-être que c'est un enfant soft et non. Ouais. C'est ça. J'ose à peine le dire. Non, surtout ne m'attaquez pas, c'était juste. Voilà, il venait de la planète. Vous savez, il y avait un feuilleton dans le temps, V. C'était les visiteurs, là, et ils avaient des langues. Mais Thierry, il touche autre chose avec ses 10 cm, on dit pas de quoi. Arrêtons. Vivement, T'en as une autre, là. Je sens que t'en as une autre. vivement le mois prochain, on aura peut-être. On va avoir des une messages de Claire, Oui. je le sens bien. Alors, que vient de lancer la marque de préservatif Calvin ou Calvin? Je ne sais pas si on dit en anglais ou en français. En tout cas, ce serait plutôt français. Donc Calvin peut-être. Qu'est-ce que vient de, ça se dit pas ça. Que vient de lancer la marque de préservatif Calvin? C'est pas un préservatif pour homme. Oui, bah ça. Oui. C'est souvent. Hein. Oui. Enfin, il y en a pour femmes. Il y en a pour femmes aussi. Mais bon, c'est c'est plus. Non, c'est un préservatif pour femmes. Oui, c'est Pour vrai hommes, que. pardon. Oui. C'est pas le même. Non, C'est pour mâle, parce que c'est peut-être un préservatif pour lion ou pour. Non. Ils ont sauté sur l'occasion de faire quelque chose de plutôt marrant d'ailleurs. Un truc comique avec un préservatif. Oui. Il est troué. Non. Ah oui, pour laisser une chance à Dieu. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour avoir quelque chose? Une râpe à fromage cachée. Non. Il a un logo dessus. Trump dessus. Non, mais ça pourrait être... C'est pas trop loin non plus, mais c'est pas américain. Tu devrais mettre un message dessus, non? Alors, oui, mais... C'est français plus le C'est message. plutôt français, et donc, ce serait dans quel sens? C'est une pub pour le camembert, Non. pour le maroilles. Parce Non que des plus. fois, ils disent qu'ils sont mauvais. Non. Alors, Politique, le message. Alors, effectivement, il est politique parce que ça va être les élections françaises. Donc, il y a un lien entre ça, donc le préservatif sorti par Calvin, ou Calvin. Hein, et donc, Fillon et ses costumes à 40 000 €. Alors, c'est presque ça, mais c'est pas lié rien qu'à Fillon. Ah. Parce que Fillon, c'est plus le cul, hein, en fait, un Fillon. Ouais. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est fort. Hein. Putain, lui, il vient avec des trucs de soft et non. Moi, je serais un truc un peu. Sauf que non, c'était un hommage à tous ces pauvres enfants qui sont nés du fait du dérapage des firmes pharmaceutiques. Il y avait un contenu politique. Là, va-t-on m'expliquer le contenu politique profond de Fillon? Eh bien, Pourtant, l'Allemagne va indemniser tous les gens qui ont été condamnés pour homosexualité jusqu'en 1993. Ah ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Non. Si. Voilà. Et donc, voilà, Voilà. c'est l'occasion. Voilà. Ouais. Là, c'est super sympa. Mais ça n'a rien à voir avec mon Calvin, ou mon Calvin. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Il va y avoir donc les élections en France. Ils ont fait quelque chose de spécial par rapport à ça? Ils ont mis une urne au bout. Non. Il y a effectivement une urne, mais... Ah, c'est pas pour ça. Non. Vous voyez pas? Non. Alors,
La marque de préservatifs Calvin ou Calvin vient de lancer une nouvelle gamme en accord avec l'actualité française qui s'appellera Érection présidentielle 2017. Ah, pas mal. Eh oui. Et propose en effet des préservatifs aux couleurs des partis des différents candidats des élections présidentielles. Donc de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le mouvement En Marche. Il y en a pour tous les goûts politiques, évidemment. Maîtrisant l'art du jeu de mots, la marque a cependant légèrement modifié le nom des partis et de leur slogan, évidemment. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon devient ainsi la fesse insoumise. Lutte ouvrière devient lui, Turlutte ouvrière. Le PS, acronyme du Parti socialiste, est transformé en plan sexe. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va suivre, évidemment, dans quelques semaines. Allez, encore... Déjà, le monde regardait la France avec des yeux éberlués en se disant c'est pas possible, ils vont envoyer déjà un repris de justice avant même aux élections. Mais alors là, maintenant, le monde doit être plié en quatre. On va se demander, mais on est loin. Quand ils parleront de la grandeur de la France, en tout cas, on le pensera autrement. C'est sûr. Oui, tout à fait. Et ils avaient mis la France champion, ils ont dû les retirer de la vente. Ah ouais. Là, c'était mal. Alors, quel cadeau insolite une mamie de 100 ans vivant aux Pays-Bas a-t-elle demandé pour son anniversaire ? 100 ans. 100 ans. Sauter en parachute. Non, Ah, on a déjà fait celle-là. non, ouais, elle n'a pas sauté en parachute. Un truc. Une mamie de 100 ans. Qu'est-ce qu'elle a demandé, cette pauvre dame ? Des cours de danse de tango. Non, Un vie pour ma sœur. non plus. C'est un Ça, à truc mon avis, de elle l'avait cul. déjà. Ah, ouais. Non, c'était un truc qu'elle n'avait jamais su faire et qu'elle a demandé de faire. 100 Elle ans, me donne une petite indication. Une petite indication, alors c'est un truc que normalement on ne peut pas faire sans Fumer un joint. avoir fait quelque chose. Alors c'est pas fumer un joint. Elle est en prison. Elle a demandé effectivement de pouvoir aller faire Passer un une petit nuit tour à- en prison parce que, ouais, voilà, quelques jours en prison parce qu'elle n'avait jamais fait de délit et que donc cette pauvre dame voulait absolument essayer ça à ses 100 ans, quoi. Donc elle s'appelle Annie, c'est une néerlandaise, bientôt centenaire. Elle s'est rendue au poste de police de la ville pour demander qu'on l'arrête et qu'on la place en cellule de détention. La vieille femme n'avait commis aucun crime ni délit, mais les forces de l'ordre ont néanmoins accepté sa demande. Sur la liste des choses qu'elle voulait faire avant de mourir, cette dernière avait en effet inscrit un petit séjour en prison, une dernière volonté, pour le moins quand même insolite. Allez. Un avant-goût de la mort. Ouais. Et oui, bon, bah, enfin voilà. Elle voulait toucher un petit peu à ça. Selon les Américains, les Elle éléments. espérait la douche avec le savon. Ouais, peut-être. Ouais, mais c'est. Enfin, ouais. Il paraît que le savon c'est fini, hein, c'est dépassé. Non, Ouais, c'est c'est du du pouce-mousse. Ouais, c'est ça. Et ça glisse mieux. Selon les Américains, des éléments non désirés s'invitent très souvent dans nos tablettes de chocolat. De quoi s'agit-il ? Des crottes de souris. Alors, c'est pas loin. Donc, effectivement, voilà. Donc, vous adorez le chocolat, mais êtes-vous certain de savoir ce que vous consommez réellement lorsque vous dégustez un carré de chocolat ? Eh bien, d'après le Food and Drug Administration, FDA, l'agence fédérale américaine en charge des produits alimentaires et des médicaments, le chocolat contiendrait en réalité des résidus d'insectes et de rongeurs. Effectivement, bien vu. Alors rassurez-vous, c'est pas très dangereux pour la santé. En effet, la FDA, vous pouvez tranquillement manger votre chocolat s'il contient moins de 90 fragments d'insectes ou de 1,0 poil de rongeurs sur un échantillon de 100 grammes. Rapport Yahoo, aucun risque donc, mais le chocolat devient tout à coup beaucoup moins appétissant. Est-ce qu'ils se sont penchés sur le contenu de la fricandelle? Ouais, Tant ça, c'est qu'ils y autre sont. chose. Ça, c'est 99% de rongeurs et de rats. Eh ouais. Et ceci dit, la FDA a calculé que nous mangions en moyenne 500 grammes d'insectes par an. Parmi plusieurs aliments qui peuvent contenir des résidus d'insectes, le chocolat se place dans le haut de la liste en raison de l'attrait des insectes pour les graines de cacao. Et il est extrêmement difficile de tous les enlever par la suite, évidemment. Des petites doses de présence d'insectes dans les aliments est donc autorisé. Voilà, et donc c'est là-dessus qu'on termine cette nouvel événement insolite. Et donc on va retrouver qui ? Eh bien, on va retrouver Patrick et Fabrice pour un petit interview. Allez, ça marche. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc c'est une interview exclusive de Demir Z, la nouvelle secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté, à l'égalité des chances et aux personnes handicapées, à la politique scientifique et chargée des grandes villes. Donc Elke Schleurs a démissionné pour être tête de liste à Gand. Vous la remplacez, mais vous serez aussi tête de liste à Genk. Ah oui, tiens. Oh, c'est drôle. Pas de commentaires ? Tiens, c'est drôle. Ok. Votre parti vous-même n'avez pas été tendre avec l'Union. En tant que fasciste, enfin, je veux dire, en tant que flamingant, non, en tant que nationaliste,
Oh, et puis zut, en tant que conservateur, nous avons notre propre définition de la discrimination. Et celle-ci n'est pas la même que celle de ce repère de bobo gauchisant. Vous pouvez être plus clair? Ben, par exemple, je pense à nos bons amis nazis, si souvent brocardés et discriminés. L'UNIA ne réagit pas pour eux, en fait. Il y aurait une volonté de votre parti à créer un UNIA flamand et un autre francophone? C'est aussi votre volonté? Certainement, certainement. Vous savez, les discriminations, ce n'est pas un problème de racisme, c'est un problème de langue. Et il faut bien reconnaître une chose, les francophones sont comme les nègres, ils retardent notre avance vers un nouveau monde. Et qu'est-ce qui changera avec un UNIA flamand? Nous pourrons mettre l'accent sur des valeurs importantes pour nous, comme par exemple l'émancipation. Vous savez, par le travail par exemple, l'émancipation par le travail, il rend libre. Et aussi, par le passé, nous avons manqué d'ambition à l'UNIA fédérale. Par exemple, un musulman doit être l'égal d'un juif pour nous. Donc vous démontez pas la SPA qui vous accuse de copier les recettes de Vlaams Belang. Le goed posture, c'est appliquer les recettes qui marchent d'où qu'elles viennent. Et pour échapper aux horreurs de la guerre, certains enfants syriens se suicident. Vous réagissez comment face à cette information? Comme quoi il existe d'autres issues que d'encombrer cours et tribunaux avec des exigences de visa irrecevables. Non mais sérieusement, des enfants syriens échappent à la guerre en se suicidant? Vous savez, nous aussi, on a nos drames. Vous imaginez pas combien d'anciens Ostfronters fuient Alzheimer par l'euthanasie. Ça, vous n'en parlez pas. Et vous avez donc vos compétences, la personne handicapée. Vous pensez quoi de la jeune Mélodie, cette femme trisomique, âgée de 21 ans, qui va présenter la météo sur France 2? Vous savez, si les Mongols gagnent leur vie, plus besoin de financer leurs besoins de santé. Donc c'est bien. À Genève, Didier Reynders a réitéré l'engagement belge pour les droits de l'homme. Un commentaire? Mon parti est en tout cas en face avec Didier. Par contre, c'est dommage, on n'a pas trop entendu quand il a précisé que l'homme devait être un mâle blanc et riche. Mais bon... Votre parti envisage l'examen de citoyenneté pour les nouveaux Belges. Oui. Et je peux même vous annoncer que ceux qui auront plus de 90% pourront même devenir flamands. Il y a des voix pour dire que même les Belges d'origine devraient le passer et que peu d'entre eux le réussiraient. Non, mais ce genre de truc, c'est bon pour les étrangers, parce qu'il faut bien les trier. Et puis honnêtement, si nous, on le rate le test, on s'en fout. Nous, on veut pas devenir belge, on est flamand. Ça, c'est radical dans votre manière de voir. Vous n'avez pas peur de la réaction négative de la population? Non, mais comme je vous l'ai dit, je n'aime pas les gauchistes ni les arabes. Et ça fait pas de moi une mauvaise personne. Oui, mais c'est quand même les gens réagissent mal. Je ferai un shooting sexy au Parlement. Et voilà, c'était un petit interview. Est-ce que ça réagit sur le chat avant de continuer l'émission? Oui, de manière très diverse. On parle beaucoup de moi. Eh bien, ça va, c'est déjà une bonne chose. Merci. Et puis, n'hésitez pas à continuer à réagir. L'émission n'est pas encore finie. On se retrouve dans quelques instants. Allez, un petit M. Pokora, ça vous plaît, ça? Avec ces années-là, c'est sur Radio 27. Bougez pas, on revient dans quelques minutes. Comment ça va? Comme ça. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et ils sont bons, Je trouve aussi. Bien, allez, on va jouer maintenant avec Patrick. Et on va jouer avec quoi, Patrick? Donc voilà, le principe c'est de nouveau toujours rechercher le titre d'un film en sachant qu'il y a un lien avec de la musique et soit un compositeur, soit un groupe. Et donc, ce qu'on doit trouver, c'est quoi? Le titre du film. Le titre du film? Et je crois qu'on va commencer carrément le premier par le concours, si je ne dis pas de bêtises. Soyons fous, et on joue pour gagner quoi? Alors aujourd'hui, comme Pâques approche, nous allons offrir à celui qui gagnera, mais on fera peut-être de nouveau comme la fois passée Par podcast via Facebook, Ok. ceux qui on tirera au sort ceux qui gagnent. Très bien. Et donc cette fois-ci, il y a à gagner 1,2 kg en 2 de Pâques pour Excellent. cette saison. Avec une variété mélangée, Voilà, c'est pas tous les mêmes. Une marque qui commence par 1000. Donc ça veut dire que on doit trouver le titre du film, on le met sur la page Facebook, tout le monde il est gentil, donc tu vas mettre un post, j'imagine. Voilà, on va trouver Et ça. puis le mois prochain, on tire le gagnant au sort. Voilà, tout à fait. Il n'y avait pas déjà un gagnant qu'on devait tirer au sort ce Alors, soir? en fait, écoute, de toute façon, on avait une réponse, effectivement, le poste n'a pas été mis. Normalement, c'est Patrick qui a gagné le fameux double DVD D'accord. de Hirojiwa. Donc, on lui fera parvenir ça. Eh bien, donc on écoute l'extrait et puis on réexplique alors comment faire pour gagner 1,2 kg. Et évidemment, Pâques approche et donc pas de souci. On joue avec le premier extrait. Jeune homme, nous voulons vous commander un opéra. Qu'en dites-vous?
Majesté. En définitive, avons-nous enfin tranché pour l'allemand ou l'italien? Eh bien, je crois, sire, si vous voulez bien vous le rappeler, que c'est l'italien qui a été retenu. Vraiment? Ce n'était pas une décision arrêtée, Votre Majesté. Oh, en allemand. En allemand, Majesté, je vous en prie, en allemand. Pourquoi? Parce que j'ai déjà trouvé un merveilleux livret d'opéra. Oh, l'aurais-je lu? Non, je ne crois pas, Herr Directeur, pas encore. En plus, c'est tout nouveau. Je peux vous le montrer tout de suite. Il vaudrait mieux. Eh bien, essayez d'en parler. Racontez-nous le sujet. Oh, c'est très amusant, Majesté. L'histoire se déroule dans un... Oui. Où cela? Dans un harem, Majesté. Dans un sérail. Cela se passe chez les Turcs? Oui, c'est cela, oui. Alors pourquoi obligatoirement en allemand? Mais cela n'a rien d'obligatoire. Cela peut se chanter en turc, si vous préférez. Alors, donc, pour tous ceux qui auraient trouvé et tous ceux qui vont nous écouter en podcast à partir de mardi, eh bien, vous pouvez jouer. Vous mettez le nom donc du film sur la page Facebook, le post qui aurait été posté et programmé par Patrick, et vous répondez. Et puis, on tirera au sort la semaine prochaine. Voilà, donc C'est c'est un bien film ça. with Oscar. Ok. Allez, là maintenant, on joue avec l'équipe et c'est le deuxième extrait. Allez. Et voilà, je te présente donc Raymond Assaut, écrivain, compositeur et chansonnier poète. Voilà. Oui, oui. Excuse-moi, je peux pas y sortir. J'adore ce que vous faites. Ah ouais, et moi j'aime pas ta tête. Je suis souvent venu vous voir. Bon, vous étiez bien caché alors. Alors là, moi, je connais pas. Donc, je ne sais pas. Il y a Thierry. Depardieu qui joue dedans. De Moulin Rouge, Non, mais c'est pas très très loin de l'époque, le Moulin Rouge. Toulouse-Lautrec. Non, truc, Non, mais c'est musique. c'est musique. C'est un C'est peu la peinture. peinture, c'est pas les choses. Ouais, Oui, c'est le nom du film qu'on cherche. Ouais. ouais, c'est ça. Un type qui a fait de la musique à cette époque-là, qui avait, je sais pas. Un petit indice pour nous mettre sur la C'est voie. pas un type, c'est une femme. femme. Ah, une femme. C'est une femme. cantatrice. Donc, elle avait des bananes? Non, Non. Une cantatrice ou... cantatrice Qui chante, quoi. Qui chante, oui, une femme qui chante, oui. Une femme qui chante. Lynn Renaud? Non. Bah non, Moulin Rouge, enfin... Dans l'époque de la belle époque, quoi, c'est ça. c'est en 1800 quand même, un Un truc comme ça. peu plus tard. Entre 1900 et 1910 ou 1920, machin. Je veux dire précis, 1915, entre 1915 et Ah oui, 1963. bon alors... 1915 et 63. Donc bravo, elle est née c'est en un long 15, film. elle est née en 15 et elle est Ah. morte en 63. Edith Piaf. Waouh, voilà, bravo. Et donc le film s'appelle Piaf. La môme. La Môme. Voilà. Mais quelle culture, Donc ça, un Fabrice. film qui a 2 Oscars, Ouais, je pensais pas, 5 ouais. Césars. Ah, Et, qui a- non plus, tu sais. et quelles sont les chansons de Piaf que vous connaissez? La vie en rose, Padam. Padam, ouais, Milor. Milor. Il y a quoi? Il y a plein. Les trois cloches. Les cloches ouais, de machin. Tout ce que je sais, c'est que c'est insupportable à écouter. Oh non, j'adore, moi j'adore. Ouais, moi Attends. aussi, ouais, mais tout est insupportable. Dès qu'on parle Non. musique, à part plan B, Non. il y a plus grand. Rien de Non, et rien. Bobby Il y a- Lapointe, le poisson. Le Ah, poisson. qui ça Le poisson. Ah oui. Ah voilà. Ah voilà. Non, il y a des chouettes choses. Non, écoute. Quand il me prend dans ses bras. Allez, dis-moi une chanson que Avec t'aimes des bien. trémolos. Dis-moi une chanson que t'aimes bien ici devant tout le monde. Moi, une chanson que j'aime bien le poisson rouge. Je me disais aussi. Ça va te Bien, dire. allez, troisième extrait après la môme, Edith Piaf. Attends, petit intermède. Je vais quand même, Oui. pour répondre à Yasmine, c'est quoi plan B? C'est pas plan B, c'est Phase B. C'est un groupe très talentueux qui a appelé à avoir un grand avenir et qui fera passer Coldplay pour Eh une oui. tribu de ringards dans Bah, quelques bien temps. sûr, évidemment, c'est clair. Il faut que je Et c'est réponde, tout ce qu'on souhaite d'ailleurs à nos fans. à phase B, même en plan B. Allez, Le plan donc, B, c'est le nom des cafés de ouais, après, château. C'est aussi le Le plan nom du P aussi. des insoumis en France. hein. Voilà. Donc, troisième B. extrait. On y va, troisième extrait, c'est parti. Vous allez pas croire ce que je viens de voir. Joey et Nathalie se roulent des pelles dans l'escalier. C'est pas vrai. Tu rigoles? Je vous dis la vérité. La vérité, mon cul, ouais. T'occupe, et même si c'était vrai. Nathalie fait ce qu'elle veut, ça te regarde pas. Ils se roulent des patins. Ouais, comment? On est en démocratie, non? Mais il est vieux, il est moche.
Toi, t'es plus jeune et t'as vu ta tronche. Tu t'enverrais John Collins sans te faire prier et elle a 50 ans. Et des poussières. Et tu te ferais Tina Turner. Je te signale qu'elle est grand-mère. Je me la ferais pas. Tu parles, Charles. Tina Turner est grand-mère Joey n'est pas marié, il baise avec qui il veut. Pour qui vous vous prenez, t'as demeuré? Vous voyez pas que Nathalie, ce mec, il l'allume? Alors, c'est une salope. Va te faire enculer, espèce de gros... Ah, c'est bien poli en tout cas comme truc. C'est américain, ça c'est sûr. C'est américain? Non, non, enfin c'est... C'est français? C'est donc c'est en anglais, effectivement, c'est une traduction française, j'ai vu la version française. Ça se passe en Irlande. C'est un film anglais? En Irlande, oui. C'est U2. Enfin, Commitment. oui, Commitment, Sam Parker, voilà, ouais, tout à fait, oui. Oh, ouais, attention, le grand là. Et donc, vous voyez ce que c'est? C'est un Non. groupe qui... Non, C'est génial. Donc, c'est un ensemble de jeunes qui décident de créer un groupe de musique seul. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de péripéties. Et finalement, ça finit par splitter. Mais je connais des copains qui étaient dans un groupe et ils m'ont dit c'est exactement la même chose que j'ai vécu dans mon groupe parce que c'est vraiment très... voilà. C'est aussi très très joli parce que tu vois vraiment les familles populaires à Dublin et tu vois vraiment les jardins. Enfin, il y a toute une truc. Et effectivement, il y a toute une scène comme ça où ils font des auditions qui est assez remarquable. Ouais, c'est un chouette film. C'est un film où tu vas la mesure du début à la fin. T'as déjà entendu la musique de Commitment? Mais peut-être, mais du coup... c'est chouette. C'est une chouette musique. Comment c'est? Comment on peut chanter? Ouais, ça dit? Ah, c'est con. En tout cas, c'est pas un truc du style quand il me prend, c'est pas. Bon, allez, 4e extrait alors. Ils ont dit que c'est bénin. Tu dois plus fumer, tu dois plus faire le con. T'as prévenu les journaux? Non, ça veut dire ça quoi. Ça sert à quoi d'être malade si personne peut me plaindre? Passe-moi le téléphone. Bonsoir, s'il vous plaît. Allô? J'ai un scoop, Serge Gainsbourg a eu un infarctus. Failli crever. Maintenant il va mieux, il travaille un album qui va pas être dégueu. L'homme aux oreilles de chou? Non. C'est un film sur Gainsbourg. C'est sur Gainsbourg. Et c'était quoi? Serge, le grand Serge, le beau Serge? Non, c'est Gainsbourg. Gainsbourg. Non. Gainsbourg, vie. Il est mort. Vie héroïque. Gainsbourg, là, vraiment, là, j'aurais pas... Johan Sfar, celui qui fait aussi le chef du rabbin BD, voilà. Et voilà, donc c'est pas mal parce que je sais pas si vous avez vu le film, mais en fait il y a double Gainsbourg, il y a le Gainsbourg réel, il aurait une sorte de Gainsbourg avec une sorte de masque comme ça qui est un peu son double, et un peu comme le Mr. Renard, Mr. Renault, tu vois, un peu côté et Jekyll. Il y a le vrai Gainsbourg qui joue dedans. Non, je sais plus qui le... Donc c'est après sa mort, quoi, c'est un film après sa mort. Oui, très bien. Ok, dernier extrait alors, et tout le monde peut jouer évidemment sur le chat comme partout ailleurs. Il est pas facile celui-là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mais quand je suis heureux, je sais pas, je me dis toujours... Merde, il y a un truc qui va me tomber dessus, toujours. Arrête de te poser ces questions, hein? Polo, la France a changé depuis mai 68. Heureusement. Tu crois que je suis déjà devenu ringard? Mais non, arrête. C'était quand mon dernier tube? C'était quand? Dis-moi, c'était quand? Bon, c'est vrai qu'on fait de moins en moins de dates. Je te cache pas que les salles de 4000, j'ai du mal à les remplir. C'est surtout la tournée que j'ai du mal à boucler, hein. Mais bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. On va trouver quelque chose. On va innover comme toujours. C'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation, hein. On s'en est toujours sorti. À chaque fois. Fais-moi confiance. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Trop vu, toi. Ah, mais c'est ton pinard aussi, ton Margot, là, que tu m'as vendu toute la soirée, là. Bon, visiblement, c'est quelqu'un qui a eu un bon début de carrière et qui, en 68, devient ringard. Il a eu un petit creux, mais son creux, finalement... mais qui s'en est relevé. Alors, qui a fait comme ça une carrière, à un moment donné, qui a un peu freiné en 68 avec les hippies? Jones, Jackpot. Eh oui, Jackpot. Claude François. Eh oui. Et donc, le film, c'est parce qu'il y a eu 2 films sur Claude François. Un que tout le monde connaît beaucoup, qui est... Je reste branché. Clo-Clo. Clo-Clo, c'est effectivement celui dont on est ici. Et l'autre qui était un peu une parodie, qui était... Courant alternatif. Podium. Moi, j'ai vu Podium. Podium, c'était pas Claude François, c'était une sosie. Non, c'était pas sosie, c'était Poulvort. Oui, c'est donc il jouait le rôle de la sosie. Ah oui, ok. Oui. Et ici, c'est... Vous savez quel est l'auteur qui a joué pas du tout. Claude François dans... Qui a joué Jérémy
Jérémy Régnier. si, Ouais, non, c'est Jérémy Régnier. Moi, j'ai regardé jusqu'au moment où j'ai vu que France Gall dormait dans le couloir et ça m'a fait chier. J'ai quitté ce film-là. C'était vraiment. J'ai même pas vu le début, moi. J'ai franchement pas France Gall. vraiment pas aimé. Si, c'est pas ça. C'est le personnage qui me. Oui. Je voulais pas qu'il me dégoûte. C'est vrai qu'on le présente de manière crue, il veut pas Voilà, très sympa. et j'ai arrêté, Ouais. j'ai coupé ce film et j'ai plus jamais voulu regarder le reste. Et en parenthèse, il y a deux films. Maintenant l'innocence d'Olivier, mais c'était quand même une vraie crapule. Ah ouais, c'est une vraie crapule, En ça c'est parenthèse, clair. Gainsbourg, ça fait aussi France Gall. Donc finalement, là, il y a deux Ouais. films où on la C'est vrai que voit, France Gall, finalement, était peut-être facile à l'époque. Hein. Non, Hein? non, ça non. Elle savait choisir justement, excuse-moi, mais attends. Choisir, qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a trouvé ce berger. Bah, elle a choisi Berger, Ah, elle a d'accord. choisi machin, etc. Ah ouais, et tout. ouais. Et elle a été avec Julien Clerc aussi. Ouais. Ah non, c'était Un enfant Miu avec- Miu. Ah oui, c'est Miu Miu qui a un enfant. Ah, et là, avec il faudrait pas confondre. Ouais. Ouais. On va désolé à Julien Clerc. Julien, si tu nous écoutes. Mesdames si et tu messieurs, vous pourrais êtes nous donc en appeler. direct de gala.be. Hein. Voici. Non, mais c'est vrai qu'elle avec Beko aussi. Elle est sortie avec Gilbert Beko. Ouais. Ça. Elle a fait plein de Beko. Et donc, il y a de la réaction. Mais oui, voilà, on a aussi des auditeurs, auditrices qui donnent leur goût. Claire Lamran, hein. Ouais. Elle dit qu'elle aime bien Julos. Elle a des valeurs sûres, il n'y a que ça de vrai. Il y a des films sur lui. Euh, Les frères Dardenne ne sont pas encore penchés sur son cas. Non, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est. Attends un peu, ils vont se pencher sur le tien. Hein. Et alors, il y a une remarque de tantôt aussi, quand même, à propos de ce texte que j'ai oublié de citer, qui citait Edgar Sock. Le problème, disait Edgar, c'est pas que de sexe soit allé en Syrie, le problème, c'est qu'il n'y reste pas. Ouais. D'accord. Pas faux non plus. Merci Edgar. Ça nous a fait avancer d'une case. Et à fait. donc. Edgar de Mons. Ouais. Et voilà. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit truc un petit peu en musique. C'est fini, le jeu? Bien sûr, Ah, oui, c'est super je sympa. prie. Merci beaucoup. Et on n'oublie pas de répondre pour les fameux œufs. Oui, c'est ça. Donc, l'extrait premier, on essaiera de peut-être le remettre tout à l'heure. Donc, si vous connaissez le nom du film, vous allez sur la page Facebook à partir de demain. C'est bien ça. Il y aura un post le plus rapidement possible sur la page Facebook. Tout le monde, il est beau. Et là, vous mettez le nom du film et vous pouvez remporter 1 kilo de 2 en chocolat. Milka, hein, c'est pas la daube. Hein. Ah non, c'est Milka. Bon, moi, ce que je vous propose avant d'entamer putain la classe, c'est un souvenir un peu de ma jeunesse, ça nous a fait rêver presque tous. La chanson Ragarde, ça? Non, c'est Ah, plus pas la encore. chanson Ragarde. Ah, c'est fini. Mais c'est j'étais enfance. d'un gré de l'actrice du film. À l'époque, elle commençait. C'était déjà le deuxième fois, donc. Minute émotion, attention. Ouais. C'est Et donc Vas-y, une belle laisse-toi aller, brune les filles. avec. Laisse-toi, vas-y. Elle s'appelait Vic dans le film. Elle Cordy. Ça y est, la boum. Donc on n'est pas effectivement la même. On va époque. voir Richard. Je ne suis jamais tombé Red Danny Cordy. Richard Anderson, c'est ça, Non, ouais, mais c'est pas Richard Anderson parce que Richard Anderson c'était dans la Boom 1 et là c'est Cook the Book dans la Boom 2 avec You Rice et bonne soirée. Hein, et merci d'avoir choisi Radio 27. Et là, eh bien, on replonge dans la Boom numéro 2. Your eyes opened wide as I looked your way. Couldn't hide what they meant to say. Feeling lost in a crowded room. It's too soon for a new love. When you smile, your eyes show your heart. Lost inside a soul torn apart. Feeling alone with people around. True love is hard to find out. You think you're so misunderstood. I'd explain if only I could. Something tells me this time it's real. The way that I feel. Your eyes like the blue in the summer skies caught my gaze as I looked across, feeling lost in a magic maze. It's too soon
hard to find now. You think you're so misunderstood. I'd explain if only I could. Something tells me this time it's real, the way that I feel. When you're lost, your eyes show your heart. I should like to know I'm apart. When your eyes shine, I'll know you're mine for all of the time. Ah là là, quel souvenir. Sophie Marceau, La Boum numéro 2 et ce morceau qui, c'est tout bonnement génial. Allez, le 18e épisode, donc d'abord Thierry peut-être. Oui, je reste quand même sympa avec Sophie Marceau quand même, parce que dire que en parlant de Sophie Marceau, quel souvenir, c'est quand même pas très sympa. Ouais, mais enfin bon, voilà. Dis juste un truc, elle avait chanté elle aussi, hein. C'était Avec l'aviateur. François Valéry. Oui. Non, ça c'est Véronique Jeannot. Ah merde, je confonds toujours les deux. Avec François Valéry, c'est Blue and Blue. Blue and Bleu. c'était. Ouais, c'était. C'est bon les gars. Valéry, François Valéry. C'était une chanson très créative sur. Tout de suite après La Boum, d'ailleurs, lui, ouais. il avait compris. François Valéry, il reprenait tout le temps les trucs comme ça en disant là, si je mets ça, je vais avoir du succès. Ouais. Et elle chantait en anglais et en français. Une chanson pas du tout stéréotypée d'une lycéenne amoureuse de son prof d'anglais. C'est ça. Tout à fait. Ils ont pas surfé sur le truc en plus. C'est Ah, bien. pas du tout. Je reviens plus sur l'air, mais ça me reviendra peut-être. Donc. C'était Blue, en tout cas Blue. Mais oui, un truc comme ça. Je rêve en bleu, je trime en bleu, tu vois, c'était un machin barré. C'était très. In blue, je rêve en bleu, je dream en blue. La 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 la. Plus rien n'est bleu et blue. Ah ouais. Ah là là, toute notre jeunesse. Bon, eh bien ça va faire à mon avis un buzz.